Notre développement passe à la culture. Et je pense que nous avons 7 ans devant nous et le Bénin n'a qu'à étonner encore plus pendant ces 7 ans-là. Je dis que l'agriculture, c'est le premier travail du monde. Effectivement, le projet de société parle de l'agriculture. Le projet de société parle de l'industrialisation. Le projet de société parle également du tourisme, de la culture. Le projet de société parle de l'innovation. Je crois que il faudrait que très tôt, les 6 pôles de développement, que le candidat puisse les installer et commencer à les marquer, parce que le peuple va évaluer. Et je crois si le président Talon a réussi, et nous croyons que le président Ouadaï va encore mieux réussir. Et tel est moi, mon souhait. Donc nous sommes disponibles, nous sommes prêts, bien sûr, à accompagner le candidat pour la réussite de son projet de société. Et je dirais que les jeunes sont en train de nous attendre et nous devons tout faire pour que ces jeunes-là arrivent dans les 7 ans à venir à dire que notre pays a encore une fois progressé. Je souhaite un bon vent au duo Ouadaï Talata, aux futurs ministres qui seront nommés et à tous ceux qui ont cru et bien sûr ont voté. Je remercie toute la population de la commune d'Akrom-Isrété parce que en regardant les statistiques, j'ai constaté que nous avons pu mettre dans la balance plus de 91 784 voix. Et nous devenons parmi les meilleures communes qui ont mis beaucoup de voix dans la balance pour que le candidat puisse être élu. Donc, on peut demander la santé. La santé, et quand il y a la santé, il y a tout. Donc, une santé robuste pour le président de la République. Je tiens à adresser mes vives félicitations au nouveau président élu de la République, son Excellence Romiade Ouadaï, et la vice-présidente également, Talata, et que la grâce de Dieu les accompagne. Et en tant que citoyen béninois et acteur de la société civile, c'est vraiment une grâce pour nous les Béninois parce que c'est la démocratie qui triomphe. Et le président Romiade Ouadaï est un jeune béninois, très jeune, dynamique, engagé pour le développement de la cité. Lors de la présentation de son programme de société, il a mis l'accent sur la promotion et la valeur de la jeunesse béninoise. Personnellement, ça m'a touché, ça m'a impacté. Et je crois bien sûr que le président Romiade Ouadaï
va bien travailler. Vous savez, ce que nous attendons du président Roumé Wadayi, c'est son engagement aux côtés des couches vulnérables et son engagement également à reconduire les actions ou à poursuivre du moins les actions de son prédécesseur que je salue avec respect, le président Talon. Donc du coup, nous croyons fermement que la dynamique continue. C'est un président jeune et il a une bonne ambition et il va relever le défi. On le voit très bien à la hauteur, d'autant que Roumé Wadayi a des expériences avérées. Vous savez que il a géré les finances du pays pendant 10 ans. Et à part ça, il a déjà occupé des postes, des grands postes, et sur le plan économique à l'international. Et il a déjà fait ses expériences dans plusieurs pays sur le plan international. Et il en a démontré encore au Bénin que grâce à ces relations, vous savez, beaucoup d'investisseurs viendront encore au Bénin. Et juste après son investiture, moi je crois bien que c'est encore un autre champ qui va entreprendre pour que, à part la mobilisation, les finances internes, que d'autres mobilisations externes puissent renforcer les finances internes. Vous savez qu'il s'agit de l'alternance. Les partenaires aiment ça. Lorsqu'il y a alternance, ça veut dire que la démocratie vit chez vous. La première des choses que les acteurs de la société civile sollicitent ou bien demandent au nouveau président Roumé Wadayi, c'est d'aider premièrement la société civile à trouver ses lettres de noblesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de renforcer la classe des OSC pour que nous ayons quand même de soutien au niveau du gouvernement et que les organes de la société civile, les ONG, soient pris en compte dans les actions du gouvernement et que les organes de la société civile sachent que à travers son programme de société ou bien ses actions sur le terrain au Bénin, que nous sommes quand même un pilier sur lequel le gouvernement peut compter pour soutenir la population, les communautés locales. Nous sommes un pilier parce que nous maîtrisons surtout la situation socio-économique des communautés à la base. Notre souhait, c'est aussi de tenir compte de la promotion de l'agriculture à travers la vallée de Lomé et au niveau aussi de la protection des enfants, renforcer également la synergie d'action au sein, la synergie et la collaboration avec les ONG crédibles, compétentes, qui œuvrent pour le bien-être des enfants, la santé et l'éducation, pourquoi pas, la formation professionnelle à travers la construction, des lycées techniques en vue même, parce que c'est déjà dans le programme, mais il faudrait que ça soit concrétisé pour que nous ayons beaucoup d'ingénieurs agronomes capables de promouvoir l'agriculture béninoise, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de techniciens au Bénin. Ce serait bien, à travers les lycées techniques, on aura beaucoup de spécialistes
en industrie, ainsi de suite, en agriculture, en technique, vous voyez, en informatique de haut gamme. Ce sont nos souhaits. Et de façon personnelle, en tant que responsable de l'ONG ACEP, moi, je crois et je sais qu'il va quand même tenir compte de nos doléances parce que le président a présenté et son programme de société, c'est un objectif, il a fixé, c'est une vision. Et à la fin des 7 ans maintenant, nous allons le féliciter et l'applaudir parce qu'il a tenu parole. Notre développement passe par la culture.